Les Allemands se sont clairement installés dans le tir offensif. Encore un tir de Blanc, le rebond et l'arrêt monstrueux de Pache en se jetant pour empêcher le 1-0. Spécial et notamment cet arrêt. Regardez-le là, il se lance et il va le chercher avec le gant du côté de sa canne en l'ayant. Joël Henry. Henry cherche du monde, c'est difficile de passer au milieu de tout le monde. Et attention à cette possibilité de remonter de puck rapide. Et on le lancer dans la lucarne de Kevin Pache cette fois-ci qui ne peut rien faire. Bennett Rosmi, le joueur numéro 27 des Eisbären Berlin qui nous décoche un tir de toute beauté pour ouvrir le score après 5 minutes 37. C'est pas immérité au vu de ce que l'Allemagne a présenté et de la Suisse qui s'est montrée très nerveuse en début de match. Mais là, encore une fois, on a trop laissé jouer. Et l'écran là, demi-écran on va dire, du coéquipier qui permet... Attention juste derrière, on n'était pas loin non plus d'un autogol là sur la percée encore de Bennett Rosmi que l'on a déjà vu être l'auteur du premier but de cette rencontre. Et là, c'est le poteau et ça rentre. Pache était au sol, le puck a été très mal ressorti de la zone et début de match catastrophique de l'équipe de Suisse contre cette équipe d'Allemagne 2-0. 8 minutes 16. Et le buteur est Thomas Heigl pour son premier point du tournoi. Regardez là, Miley, on se fait quelques politesses avec Joshua Farny et ensuite eh bien, on est clairement en retard sur ce puck qui arrive directement sur la crosse de Thomas Heigl, le joueur des Red Bull Hockey Junior de Salzbourg. Les Heigl sont même au nombre de 2 dans cette équipe puisqu'il y a Thomas Heigl qui a été signé de la part de Joshua Farny. La passe dans le dos est bien faite. Noah Delémont, il a encore cherché la passe pour essayer de trouver Farny. Derrière la ligue qui mélange des clubs de Slovénie, d'Italie et d'Autriche. Et on revoit là. Bien joué là de la part de Noah Delémont. Il faut prendre quelques risques quand même dans ce match maintenant pour essayer d'inverser la tendance. C'est bien fait. Il y a une rupture de possible et la réduction du score de Simon Knack. Voilà comment l'équipe de Suisse marque peut-être au meilleur des moments dans cette fin de premier tiers avec la prise de risque que l'on apprécie de Noah Delémont pour ressortir de sa zone. Et derrière, eh bien, on a tout fait juste et le décalage est superbe pour laisser parler le tir de Simon Knack. Farny, Ademspar, Knack, on vous l'a dit, c'est eux qui doivent montrer l'exemple et ils sont les 4 à avoir touché le puck, à jouer en National League et à devoir permettre à la Suisse d'espérer mieux dans ce match. C'est 2-1 à 8 secondes 8 de la fin. Et la Suisse va peut-être son mètre 91. Volek, il a un très bon patinage et c'est le 3e. Il a débordé la défense suisse. Il croise parfaitement son tir. Et l'Allemagne se redonne 2 longueurs d'avance. Alors que la Suisse jouait beaucoup mieux depuis la mi-match. L'Allemagne profite de cette passivité défensive là qui fait mal ce soir. C'est reparti très vite. Un joli but. C'est Henelt qui marque, c'est pas Volek. Le 19 et non pas le numéro 9, mais peu importe le nom du buteur, c'est surtout que la Suisse se retrouve une nouvelle fois menée de 2 buts. La passe cette fois-ci est bien faite. Le rebond une fois, 2 fois, le puck devant. Et le 3-2 de l'équipe de Suisse. Il finit par arriver. On a cravaché là pour que les Helvètes puissent réduire le score à 3-2. On s'est arraché devant le but de Bugel sur la fin de cette pénalité.
Juste au moment où Münzenberger voyait sa porte s'ouvrir pour sortir du banc, c'est Jonas Tybel qui marque à 17 ans son premier but dans un mondial DM20. Sidler, Henry, très bon Henry dans ce tournoi, le joueur des Getseka. Algue, on voit Ritzmann. Et c'est Tybel qui a le dernier mot finalement pour loger ce puck tout en haut sous la transversale. Mais bon Dieu qu'il a été difficile à entrevoir ce but, cette réussite. Et cette fin de match à suspense, on va peut-être la voir grâce à un but